j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stécie du compte Instagram et de la chaîne des Surf Vidéo. Je suis également créatrice de Patreon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Alors cette vidéo n'était pas prévue à la base, déjà parce que je pensais pas avoir craqué autant, mais également parce que je voulais vous coudre plusieurs vidéos vlog couture, sauf que ça prend énormément de temps et à filmer et à tourner, que je couds assez lentement et que j'ai également des patrons etc à faire. J'aimerais vraiment avancer sur ça et du coup les vidéos passent forcément en second plan. C'est d'ailleurs pour ça que ces dernières semaines vous avez plus eu une vidéo toutes les 3 semaines que toutes les 2 semaines. Et travailler tout seul c'est compliqué parfois parce qu'on a du mal à se motiver en fait, à se dire aujourd'hui on va faire ça, ça, ça et s'y tenir. J'ai tendance à plus facilement aller vers mes projets personnels que mes projets professionnels, ce qui n'est pas forcément très utile. Mais voilà, la vidéo ça reste un plaisir, c'est pas ce qui me fait vivre on va dire, donc du coup c'est vrai que je laisse plus ça en second temps, mais j'ai pas envie de vous laisser non plus trop longtemps sans vidéo. Donc aujourd'hui, comme j'ai beaucoup craqué et pas à cause du Black Friday, puisque c'est des achats que j'ai fait avant et après le Black Friday. Pendant le Black Friday ça allait, j'ai plutôt géré, je crois que j'ai acheté un tissu, mais j'étais en Espagne donc du coup forcément j'ai pas regardé mes mails, j'ai pas eu le droit à tout ça comme chaque année et du coup ça m'a évité de craquer parce que c'était plutôt mal parti. Du vendredi, quand tout est sorti, j'étais pas encore en Espagne et j'étais là, je scrollais et je disais ah j'aime bien celui-là, ah j'aime bien celui-là, et putain j'étais non tu vas en Espagne, garde tes sous pour là-bas, fais-toi plaisir là-bas, on verra. Et effectivement enfin c'était des choses que j'avais pas besoin et je savais aussi qu'après l'Espagne j'allais au marché du tissu, donc du coup j'allais encore craquer, donc j'ai essayé de limiter les dégâts on va dire, ce qui n'a pas forcément été le cas. À la base j'y allais que pour m'acheter des tissus My Cotley et finalement j'ai acheté plus que ça. Franchement je pensais pas avoir craqué autant, j'avais même dit à mon copain oui je crois que je vais encore m'en acheter 3-4, il y en a 3-4 que j'ai vu et que j'aimerais bien, donc mais là je pense clairement que ça attendra janvier, que j'en ai quand même cousu un petit peu histoire de. On commence tout de suite par le salon du tissu et par la mercerie puisque c'est là où j'ai le moins de produits à vous montrer. J'ai acheté ces cônes de surjeteuse, donc c'est de la marque Restyle. C'était un grand stand où il y avait plein de choses tout au fond et j'ai acheté 2 cônes noirs, un cône bleu marine et un cône écru puisque c'est les fils qui me manquaient. Je les ai payés 7 € pour les 4 au lieu de 2 € pièce. C'est pas, enfin c'est les prix un peu des bobines de fil, donc j'ai pas forcément fait une bonne affaire, mais au moins ça m'évite de commander en ligne ou d'aller jusqu'au Mondial Tissu m'en chercher, puisque Mondial Tissu est quand même au moins à 20 minutes de chez moi. Donc voilà, j'ai ces petits cônes. Ensuite je me suis pris de l'élastique, donc il y a 5 mètres. C'est un peu beaucoup mais en fait c'était des coupons déjà faits et c'était 5 €, donc je me suis dit que c'est assez raisonnable. Et en fait c'est pour mettre dans mes pantalons de pyjama, puisqu'il y en a un en fait qui avait tendance, où l'élastique avait tendance à plier, ça m'agaçait. Donc je me suis dit que j'allais en acheter un autre élastique qui était plus costaud etc. Et celui-là m'avait l'air vraiment pas mal. Donc du coup je l'ai acheté et je me suis dit que ça servirait toujours si je veux recoudre des pantalons de pyjama ou autre. Donc voilà, c'est tout pour la mercerie. On passe du coup maintenant au tissu et le premier c'est celui-ci. Donc c'est une maille noire élastique avec des motifs cachemire pailletés. Je le trouve vraiment beau. À la base j'avais pensé en faire une combi, sauf que ce qui m'embête avec le fait d'avoir des paillettes etc, c'est qu'on les remet difficilement après les fêtes. Et en écoutant les filles qui l'avaient vu également, elles disaient que ça serait vraiment sympa en body. Alors je suis tout à fait d'accord, cependant les motifs sont assez grands, donc du coup c'est ce qui me fait hésiter avec une robe. Mon copain me dit que ça serait plus joli en robe, mais moi ça m'embête en fait d'en faire une robe puisque je pourrais la porter qu'une seule fois, tandis qu'un body avec un jean ou quoi, même si c'est à paillettes, je peux le remettre facilement. Donc à voir. De toute façon il faudra également que j'achète une doublure puisque vous voyez un peu comment il est transparent, mais je trouve vraiment beau. À la base comme je vous ai dit j'avais pas prévu de le prendre et je l'ai payé 15 € je crois les 2 mètres. À la base j'en voulais 1,50 m puisque je me suis dit que pour un body j'avais pas besoin d'énormes, et en fait le monsieur m'a dit écoutez je vous mets les 2 mètres pour le prix d'1,50 m puisque c'était vraiment le restant. Donc voilà, je peux vraiment m'amuser on va dire, enfin je pense que je pourrais peut-être même faire les deux, à voir, je ne sais pas trop. Ensuite la raison pour laquelle j'allais principalement au marché du tissu, c'était parce que je voulais des My Cotley et j'ai trouvé un petit peu mon bonheur, mais il me manque encore 2 couleurs, enfin une vraiment, mais je vous explique après. Du coup j'ai trouvé celle-ci donc en vert un peu bouteille
que j'aime vraiment beaucoup. En fait il y a Raphaël DVN qui avait réalisé une robe lors de sa grossesse dans un tissu côtelé vert un peu bouteille et je la trouvais magnifique, elle m'est restée en tête depuis, sauf que j'arrivais pas à trouver cette couleur et là au marché du tissu je l'ai trouvée, donc je suis ravie. Donc j'ai hâte de me coudre ma robe et certainement aussi un pull dedans parce que je le trouve vraiment canon et en ce moment je suis très vert. Donc je suis ravie d'avoir trouvé ce tissu et j'ai payé 7 euros le mètre, donc 14 euros puisque j'ai pris 2 mètres. Ensuite j'ai acheté le même tissu mais en noir, par contre il provient d'un autre stand puisque sur le stand juste avant il y avait plein de couleurs mais pas les basiques. Moi je voulais du marron, de l'écru, du noir et du vert et j'ai trouvé que le vert. Donc j'ai trouvé par contre du noir sur un autre stand, donc j'ai foncé parce qu'en plus il était à 3 euros du mètre. Donc du coup j'ai pris 1,50 m. Je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre 2 mètres au cas où je voudrais faire une robe en plus de mon pull. Mais bon, on verra bien. Et il est comme ceci, je sais pas si vous allez voir. Alors il est un petit peu moins quali, il prend facilement plus les poussières etc. Mais au vu du prix, ça reste quand même super raisonnable, il est quand même très bien. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Et donc dans les deux tissus côtelés, je compte partir du livre Coudre le stretch pour me faire mes hauts et mes robes. Ensuite, le tissu suivant c'est celui-ci. Donc c'est, je sais plus comment on appelle ce tissage là, mais vous voyez il y a des petites, ça fait comme un effet de ligne noir et blanc et on voit en fait très bien le tissage, il est magnifique. J'avais acheté un tissu un peu similaire il y a plusieurs années quand j'allais encore en cours et j'avais réalisé un manteau de burda dedans, sauf que je ne sais plus pourquoi on n'avait pas pu le raccourcir comme on voulait et sur moi il était beaucoup trop ample, beaucoup trop long et ça rendait pas, c'était pas beau. J'aimais pas, donc j'avais fini par le donner à ma soeur et j'étais dégoûtée parce que au marchand de tissus où j'allais il n'y en avait plus et je voulais m'en refaire un pour moi, mais du coup à la bonne longueur, et il m'était toujours resté en tête ce manteau sans vraiment chercher après le tissu, mais voilà. Et là quand je l'ai vu je me suis dit oh mais c'est le même qu'à l'époque ou presque, et du coup je l'ai pris. Alors maintenant c'est mon copain qui veut me le prendre, donc on va peut-être se battre. Après à voir parce que j'ai pris 2,50 m, donc si je décide de m'en faire une veste courte, je pense qu'il y a moyen de faire plaisir aux deux. Étant donné que moi j'ai déjà un tissu long, je pense peut-être essayer de faire une sorte de perfecto ou quelque chose comme ça dedans. Je sais pas. Mais voilà, j'ai vu très large pour ce tissu. Je pense que j'avais peur vraiment de ne pas l'avoir et donc du coup je me suis dit 2,50 m, merci. Mais voilà, il n'y a pas de carreaux ou quoi à faire dedans, donc je sais pas pourquoi j'ai prévu 2,50 m parce que ça me paraît énorme. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y aura peut-être assez pour faire plaisir à mon copain et à moi, et au moins on sera assortis. Et le dernier tissu du salon du tissu c'est celui-ci. Donc j'ai longtemps hésité avant de le prendre puisque j'en avais repéré d'autres et il y en a c'était un peu moins le coup de cœur, donc je savais que j'allais pas les prendre. Mais je m'étais fixé un budget max de 100 euros et j'étais à beaucoup moins, mais celui-ci était à 10 euros du mètre et il m'en fallait 2 mètres. Et en fait j'en avais vu un autre qui était dans les mêmes prix, un tartan en fait terracotta pour en faire un pyjama, sauf que j'ai déjà un tissu à carreaux rouge pour faire un pyjama, que ça fait plusieurs années que je l'ai et que je ne l'ai toujours pas fait parce que je suis pas en manque de pyjama, par contre de veste etc un peu plus. Donc je me suis dit écoute ceci ça sert à rien, l'autre tu l'as toujours pas cousu, couds l'autre d'abord et une fois que tu l'auras cousu éventuellement tu pourras penser à acheter d'autres tissus pyjama, mais là c'est pas ce dont tu as besoin, donc opte plutôt pour celui pour la veste. Et donc j'hésite soit à m'en faire un blazer long sans manches, soit à m'en faire un blazer simple. Et en fait si je fais un blazer long je ferai peut-être également un short si j'ai assez, à voir si j'ai assez en fait de tissu pour faire les raccords, puisque si je ne peux pas faire les raccords ça m'étonnerait que je fasse le short. Je trouve ça pas forcément joli quand il n'y a pas de raccord. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent etc, mais moi non. Donc voilà, j'aime faire mes raccords. Donc ce tissu du coup m'a coûté 20 euros pour les 2 mètres. J'en ai vu un similaire sur Atelier de la Création, donc je vous le mettrai en barre d'infos, mais franchement je suis fan et je pense que ce sera un de mes prochains patrons. Vous avez une petite exclue.
Ensuite on passe à Mondial Tissu et à la base je voulais passer commande pour ce tissu là, sauf qu'il était plus dispo en ligne donc on a été le chercher en magasin. Je ne vous le montre pas parce qu'en fait c'est un rouleau de 15 mètres donc je m'amuse pas à le trimballer partout, mais du coup voilà, il faut que je refasse le canapé de mon copain. Et ensuite bah moi je voulais passer une commande pour des tissus suites puisque j'avais eu l'idée d'un suite un peu comme celui de chez Cézanne l'année dernière dans les tons pâles, sauf que moi je le voulais dans les mêmes tons. À la base je voulais du rose, j'ai quand même commandé le rose mais je suis plus fan de la version verte. Donc j'ai opté pour ces trois couleurs là, il y aura également de l'écru mais je suis complètement fan. Donc j'ai pris un vert comme ceci, je ne saurais pas vous les décrire, un vert plus clair, un peu sauge je dirais, et un vert sapin. À part le vert sapin, je sais pas vous décrire les couleurs. Ensuite du coup pour ma version rose j'ai pris ceci, donc vous allez dire mais ça va pas du tout ensemble, mais si, vous inquiétez pas, ça ce sera sur les manches, ça ce sera dans le bas, là il y aura une couleur un peu plus claire que je vous montre juste après et entre deux il y aura du blanc. Donc ça devrait normalement rendre sympa, c'est vrai que là ensemble c'est pas ouf, mais l'idée de base c'était du rose. Donc du coup on passe à Fairy Factory et j'ai acheté ces deux-ci. Donc il y avait eu en fait des promos, je sais plus pourquoi, mais Atelier Bernier avait partagé l'info et c'est notamment grâce à ça que j'ai connu le site. Mais elle faisait moins 20% et du coup j'en ai profité pour acheter quelques petites choses, dont ces deux tissus. À la base j'avais eu l'idée du suite quand j'ai commandé sur ce site et j'avais vu toutes les couleurs, sauf que quand j'ai montré à mon copain il m'a dit mais ça ressemble pas, enfin les deux autres couleurs ressemblent pas forcément à l'idée en fait de ton inspi et je suis pas sûre que ça matche ensemble. Donc du coup j'avais juste commandé ces deux là. Donc celui-ci ressort plus terracotta mais il est beaucoup plus pâle et beaucoup plus rose, et ensuite j'avais pris du blanc. Alors il faut environ 50 ou 60 cm pour réaliser le suite de chaque couleur, mais pour le blanc j'avais commandé 1 mètre puisque j'avais déjà eu l'idée du vert. Donc voilà, mais je suis assez contente de ces petites trouvailles et je suis ravie d'avoir découvert le site de Fairy Factory. Et donc je vous montre pas l'inspiration puisque je compte vous en faire un patron et il faut pas non plus que je vous dévoile tout. Je vous ai déjà dévoilé pour le patron du blazer, donc on va pas tout dévoiler non plus, hein. Et donc le dernier tissu de Fairy Factory c'est celui-ci. Donc en fait j'avais eu un coup de cœur sur le look de Charlène Hans, celui-ci, et il s'agissait d'un pull Cézanne, sauf que bah, sur le site il était plus dispo, et sur Vinted à chaque fois que je le retrouvais soit la taille était trop petite soit il le revendait une blinde, donc c'était hors de question. Et quand j'ai vu ce tissu sur le site de Fairy Factory, je me suis dit que ça pouvait totalement correspondre et donc du coup bah, j'ai également acheté le tissu de la Tissu Tech de Charlie, sauf que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus vif qu'en photo. Enfin moi je le trouve beaucoup plus vif en réalité qu'en photo et du coup je suis un petit peu moins sûre. L'association est bien, je dis pas, voilà, mais je suis pas sûre de porter facilement la jupe. Il est vraiment très flash et j'ai peur que ça me corresponde pas finalement, donc à voir. Même si en fait je réalise pas le même look que Charlène Hans, je sais pas si j'arriverai à porter ce tissu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous le trouvez trop vif ou pas, si le look peut être sympa, si vous me voyez dedans. Mais moi c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à m'imaginer dans cette tenue finalement, donc à voir. Je voudrais également me commander le tissu vert, le crépon de viscose vert fleuri de chez Maison Naïve. Je le trouve magnifique, et également du tissu tuile de viscose sable. J'en avais commandé chez Atelier de la Création il y a plusieurs années, sauf que bah ils n'en font plus. Ils en faisaient encore en fait il y a 2-3 mois, et là il est en rupture, enfin il est plus du tout sur le site. Alors je sais que j'avais eu le coup et qu'il était revenu, mais du coup je suis un petit peu deg parce que quand j'avais commandé les miens il était encore dispo. J'ai dit non, je vais attendre parce que je vais pas le porter cet hiver, et là il l'a plus, donc je suis un peu deg. Je croise les doigts pour qu'il revienne, mais on verra. Et je pense qu'il y en avait encore un que je voulais, mais je ne sais plus. Ensuite le seul tissu du Black Friday que j'ai acheté,
testé celui-ci. Donc il s'agit d'un jean beige que j'avais vu sur la chaîne de Raphaël DVN, encore une fois. Elle avait réalisé le Ginger Jeans dans ce tissu, donc c'est un tissu qui provient des tissus du chien vert et je crois qu'il est à 10 € et quelques du mètre et il y avait moins 20% sur le site durant le Black Friday, donc j'en ai profité pour le prendre, sauf que il me semblait plus clair, donc je sais pas, après il me convient mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus clair. Mais bon, c'est pas très grave, je vais quand même me réaliser le Ginger Jeans dedans et j'ai hâte de me mettre à cette cousette. Si je n'ai pas la même tête, c'est normal puisque je ne filme pas le même jour. Hier j'avais plus de batterie et donc du coup je dois terminer cette vidéo aujourd'hui. Donc du coup je reprends où j'en étais hier. En soi ça change rien pour vous, vous ne le verrez peut-être même pas mais soit. Et donc au mois d'octobre, Maison Blue Mood avait tenu un stand à Zodio à Lille et j'en avais profité pour aller voir les tissus en vrai, etc. Et à la base j'allais pour celui-ci, donc c'est le Azalée de la dernière collection. Sauf que j'ai craqué pour celui-ci. En fait j'aimais beaucoup les deux, sauf que les tissus sont quand même assez chers. En soi c'est totalement logique puisque c'est des viscoses Ecovero imprimées en France. Mais du coup elles sont à 22 € du mètre. Donc j'ai demandé un petit peu conseil à la créatrice et elle m'a dit écoute, si t'en veux un, je ne suis pas sûre de rééditer en fait les tissus de la première collection. Du coup si t'en veux un, prends celui-ci. Puisque une fois qu'il y en a plus, il y en a plus, donc voilà. Maintenant je sais pas si c'est encore le cas étant donné qu'elle commence à vendre aux merceries, mais en tout cas j'avais peur de passer à côté, même si j'avais pas de projet défini, je voulais pas passer à côté, donc du coup je l'ai pris. Donc je ne sais plus le nom, mais il date de la première collection, je l'avais vu sur le compte de Made in Charlène, elle en avait réalisé une robe chemise juste magnifique. Moi honnêtement j'ai pas de projet, j'en ai pris 2,20 m. D'ailleurs la créatrice m'a fait cadeau de 20 cm, donc merci à elle. Mais à la base c'était celui-là que je voulais et que je pense me commander parce que je vois très bien une robe ou une jupe et en plus ça irait très bien avec un pull que j'ai acheté. Donc je pense que je vais pas tarder à craquer sur celui-là, on verra. Ensuite chez Mondial Tissu, j'ai oublié de vous montrer mais j'ai acheté ce tissu là, par contre j'hésite à le rendre parce que l'élasticité est très légère en fait dans ce sens là, elle est plus importante dans l'autre sens, sauf que moi je veux pas coudre les mailles à l'horizontale mais plus à la verticale comme ça, et donc je suis embêtée parce que je suis pas sûre que le modèle que je vais vouloir faire, je rentrerai dedans, étant donné que le pourcentage d'élasticité ne sera pas convenable et changer un pourcentage d'élasticité c'est un peu compliqué. Donc du coup ça m'agace parce que je trouve la couleur vraiment top, j'en trouve pas de couleur comme ça ailleurs, mais les côtes sont pas dans le bon sens et j'aime pas du tout. Ça me va pas, j'aime pas, voilà, donc du coup je ne sais pas quoi en faire, est-ce que je le rends ou pas? Bonne question, on verra bien. Ensuite il y a quelques semaines Majam avait fait une roulotte sur leur site et vous aviez l'occasion de gagner plusieurs lots, donc des kits couture, des mugs, etc. Des bons de réduction, et je me suis dit bon je vais participer mais comme d'habitude j'aurai le droit à un bon de réduction. Et non, j'ai gagné un petit kit couture, donc j'étais super ravie. Cependant le choix a été quand même assez difficile puisque il n'y avait rien qui me correspondait trop, ou alors j'avais une idée de modèle mais il n'y avait pas le métrage nécessaire puisque j'avais flashé en fait sur quelque chose qu'ils avaient proposé en haut mais moi je voulais en faire une robe, ou voilà. Donc le choix a quand même été assez compliqué, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, les kits couture c'est sympa pour les débutants mais moi je préfère choisir un tissu et j'ai beaucoup hésité avec la robe pull noire. Seulement je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau du tissu et le patron était plus dispo, donc ça m'embêtait un petit peu. Après voilà, le fait qu'il y avait des boutons me déplaisait un petit peu, mais ça je m'étais dit qu'au pire je pourrais le modifier. Alors oui j'aurais pu acheter le patron à côté en PDF, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Et du coup j'ai un peu demandé à mon copain ce qu'il préférait entre deux coffrets. Donc celui que j'ai dans les mains et un autre un peu dans les fleurs bleues, lilas, mais plus pour l'été. Et il n'aimait pas du tout. Et il m'a dit non je préfère l'autre, même si ça change pas de ce que tu choisis habituellement, je préfère mieux l'autre. Alors il existait en bleu mais je l'ai préféré en bordeaux. Donc le coffret se présente comme ceci.
Voilà. Vous avez le patron au format A0, il vous l'envoie également au format PDF, donc ça c'est sympa parce que si vous voulez quand même vous avancer en attendant votre colis, bah vous pouvez. Moi j'ai reçu du passepoil parce qu'il vous propose en fait de rajouter un passepoil au niveau de la découpe. Une petite bobine de fil pour coudre le projet et moi j'ai choisi ce tissu-ci. Et je le trouve vraiment magnifique, c'est un bordeaux qui tire un peu vers le rouge avec un fond de fleurs un peu rosé comme ça, elles sont pas blanches, elles sont un peu rosées et le tissu a l'air de très très bonne qualité, il est un peu, c'est un peu un tuile de viscose sergé comme ça et j'adore. Ces tissus là sont hyper quali donc je suis ultra contente et le modèle il s'agit de celui-ci. Alors moi je pense pas réaliser ce modèle là. Je pense réaliser la robe Georges d'Atelier Bernie puisque le modèle c'est pas un gros coup de cœur, je l'aime bien, il est sympa mais je pense que ce sera plus pour ma soeur que pour moi. Moi je suis pas forcément fan de ce modèle là, en plus comme je vous... En plus il est assez ample en fait au niveau de la poitrine j'ai l'impression et c'est pas trop mon kiff. Mais en tout cas je suis hyper contente d'avoir reçu ce tissu, il est vraiment trop beau et j'ai hâte de me coudre du coup ma robe Georges dedans. Ensuite ces derniers temps sur les réseaux je vois beaucoup passer de tenues en Vichy etc et j'apprécie beaucoup et du coup je me suis dit que moi aussi je réaliserais bien une tenue en Vichy mais j'avais pas forcément de projet donc j'avais déjà regardé un petit peu ce qui se faisait etc et j'avais vu un coupon de 3 mètres chez les coupons de Saint-Pierre à 15 € donc je m'étais dit bon bah je l'achèterai certainement et quand j'ai voulu me le prendre il n'était plus dispo. Quelques semaines je regardais assez régulièrement et à chaque fois il n'en avait plus et puis un jour sur Instagram je suis tombée sur la boîte à coupons qui proposait des tissus soldés et je me suis dit bon je vais aller faire un tour même si j'ai rien besoin et j'ai trouvé ce tissu Vichy et franchement je suis hyper ravie. Je crois que je l'ai payé 3,50 € du mètre, quelque chose comme ça, donc 7 € et j'en ai pris 2 mètres. Il est vraiment hyper quali, j'en suis vraiment ravie. Alors vous allez me dire c'est un simple Vichy mais franchement je le trouve très beau. Alors j'ai toujours pas de projet mais pour moi c'est un tissu un peu indémodable donc je sais que j'en ferai quelque chose à un moment donné et que ce sera toujours plus ou moins tendance. Donc voilà. Ensuite les deux derniers tissus que j'ai à vous présenter proviennent de chez Pretty Mercerie. Ils ont fait pas mal de promos ces derniers temps pour leur anniversaire, pour le Black Friday. D'ailleurs pour le Black Friday si vous étiez abonné à leur newsletter vous aviez moins 40% donc c'est juste énorme. Moi j'avais déjà craqué avant donc j'ai résisté mais c'est pas l'envie qui manquait. J'avais notamment besoin de jeans et j'avais repéré une maille. Sauf que le projet que j'avais en tête était plus un projet tricot qu'un projet couturesque et donc ça n'allait pas forcément et j'avais pas envie d'acheter du tissu et finalement rester avec parce que il ne correspondait pas à mes attentes même si voilà je ne tricote pas et du coup probablement je n'aurai jamais ce pull. C'est pas grave mais je voulais pas on va dire dépenser de l'argent par les fenêtres, j'avais déjà beaucoup craqué donc je me suis un petit peu calmée. Je voulais également prendre des jeans mais pareil je savais que j'allais pas les coudre dans l'immédiat donc voilà, je me suis contentée de ce que j'avais mais lors de leur anniversaire j'avais craqué pour ce tissu là qui est juste sublime. Alors je sais pas si la caméra lui rendra autant justice, c'est un rouge très peps avec des fleurs blanches et le contour des fleurs est un petit peu noir comme ça et je le trouve vraiment magnifique. Alors à la base je voulais me faire ma robe Gironne mais depuis j'hésite un petit peu parce que je trouve qu'il serait parfaite dans une robe type Belen Paris ou un truc comme ça. Je pense que ça pourrait être ultra féminin, cependant je suis pas sûre de les porter autant que ma robe Gironne, du coup j'hésite un peu. Mais je trouve vraiment très très jolie et le pire c'est que je l'avais déjà repérée depuis quelques années et à chaque fois je me disais oh non pour une prochaine fois, oh non pour une prochaine fois et finalement cette fois là est arrivée mais je me dis que j'aurais bien fait de craquer avant, ça aurait pas été une perte en fait. Mais voilà, en tout cas je ne regrette pas de l'avoir acheté, je sais qu'il fera une très jolie tenue même si j'ai peur de le coudre, peur de me louper parce qu'il est vraiment trop beau. Donc peut-être que je rachèterai encore un petit métrage, on verra. Mais en tout cas je suis ravie. Et le dernier, vous le connaissez certainement déjà puisque on le voit souvent sur les réseaux, c'est celui-ci. Donc c'est un coton brodé fleuri avec des fleurs en fait un peu en relief.
et je le trouve vraiment magnifique. Je comprends pourquoi il a autant de succès parce qu'il est vraiment beau. Et dedans je pense me faire un hack de ma blouse Bristol et en fait réaliser ma blouse Bristol mais en version robe, un peu comme Cézanne. Je vous mets une photo d'inspi juste là, mais je pense que le résultat peut être vraiment canon. Donc je pense que je vais me réaliser cette robe, mais franchement j'ai trop hâte et pour cet été elle sera parfaite. Au départ je voulais me la coudre en robe de fête et je me suis dit non, c'est du blanc, c'est mort, ne fais pas ça. Et mais voilà, elle sera très très jolie pour le printemps, l'été, etc. Je l'imagine déjà très bien, le résultat va être canon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous ai pas menti, j'ai vraiment beaucoup craqué ces derniers temps, j'ai un petit peu abusé. Il va falloir que je me calme, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus inspirée l'automne-hiver en fait que l'été, alors que pourtant je couds beaucoup plus l'été. J'adore mettre ma machine sur la terrasse et coudre, tandis qu'en hiver j'ai plus l'habitude de me mettre bien au chaud sous un plaid devant un film et avec un chocolat chaud. Mais là au vu du nombre de tissus que j'ai, il va falloir vraiment que je me bouge. C'est pas raisonnable du tout. Donc voilà, soit j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si c'est le cas. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!